الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Louange à Allah, le clément et miséricordieux, et fait bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont emprunté son chemin jusqu'au jour dernier. Tout d'abord, la sagesse et la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Pourquoi on est là? Allah Azza wa Jal, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, c'est lui qui nous a dit pourquoi il nous a créés. Il nous l'a dit à travers sa parole. Il nous a créés pour l'adorer. Je vais créer des humains et des djinns que pour m'adorer. Et il nous a ordonné de l'adorer. Allah Azza wa Jalla nous dit: ô vous, les gens, les humains, ya ayyuhan nas, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Donc Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Donc la sagesse, la raison de notre existence sur terre, c'est réaliser l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas sans but. Un savant musulman, en parlant avec un médecin athée, pourquoi tu es là? C'est quoi le rôle de ce corps que vous étudiez? Il n'a pas de sagesse, pas de rôle, pas de but, pas de raison. Il est là par hasard. Par hasard. Inch'Allah. Le savant lui dit: est-ce que les membres, on va dire l'anatomie du corps humain, est-ce qu'ils ont un rôle, une sagesse? Il a dit oui, un médecin ne peut pas être médecin s'il n'étudie pas l'anatomie du corps humain. Chaque membre du corps, que ce soit interne ou externe, étudie sa fonction dans le corps. Il me dit c'est bien, donc chaque partie de notre corps, petite soit, il a un rôle à jouer. Il a un but. Il lui dit oui. Il lui a dit: est-ce que ces parties du corps travaillent pour eux-mêmes ou travaillent pour le reste? Il a dit non, ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Les ongles ne travaillent pas pour les ongles, le doigt ne travaille pas pour le doigt, la peau ne travaille pas pour la peau, les dents c'est pas pour les dents, le nez c'est pas pour le nez. C'est pour le reste. Les dents, c'est pas pour les dents. Les poumons, c'est pas pour les poumons. Ainsi de suite. C'est pour l'ensemble. Il lui a dit, le musulman, il lui a dit, chaque partie il a un rôle, il a une sagesse, et chaque partie travaille pour l'ensemble, alors l'ensemble en lui-même. Il n'a pas de sagesse? Chaque partie du corps, il a un rôle à jouer. Et l'ensemble n'a pas de rôle à jouer. Il lui dit: ah, ça c'est de la philosophie, ce que tu me dis. Il dit: non, ça c'est une esquive, tu veux dire. Ça veut dire que c'est logique. Tout ce corps, il est là pour un but, pour une raison. Laquelle, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla. Maintenant, lorsque on est d'accord que Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Donc la question qui se pose automatiquement, c'est quoi adorer Allah? Et comment adorer? C'est quoi l'adoration? Et comment adorer Allah Azza wa Jalla? J'ai besoin de quoi pour savoir? J'ai besoin de la science pour arriver
à la science et au savoir. C'est quoi la science? Al-ilm. Beaucoup de savants ont donné des définitions différentes à la science. Al-ilm, beaucoup. Il y en a une qui me plaît, une définition. Ils ont dit que Al-ilm, la science, je vais la dire en arabe après en français. Al-ilm هو الذي بواسطته نعرف الأشياء عن حقيقتها. C'est la science, c'est avec quoi on connaît les choses à leur vraie valeur. Si moi je dois connaître ce micro, de quoi il se compose, comment il marche, c'est quoi ses fonctions, les matières, avec quoi on l'a fabriqué, qui va avec quoi, comment je vais trouver tout ça? C'est avec la science. C'est la science qui va me permettre de connaître la réalité, la fonction de cette chose. Maintenant, c'est quoi la première science que je devrais connaître et savoir? Qu'est-ce que d'abord je dois connaître? C'est quoi d'abord que je dois savoir? La première science que je devrais étudier et apprendre, c'est Allah. La première chose à connaître, c'est Allah Azza wa Jalla. Oui? Avant tout? Oui, avant tout. À quel âge? À 40 ans? 18 ans? 25 ans? 65 ans? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont 45 ans, ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jalla. Qui ont 60 ans, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est la première chose à connaître, c'est la première science à apprendre, c'est le premier savoir. C'est connaître Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, comme on a dit au début, il nous a créés pour l'adorer. Comment on va adorer Allah si on ne le connaît pas? Quel lien allons-nous avoir avec Allah si on ne le connaît pas? Donc c'est quoi la première chose à connaître? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. À quel âge? Les savants, ils ont parlé d'éducation. Il y a un savant, mashallah, il a écrit un livre qui s'appelle L'éducation des enfants. Il est en 2 tomes, je ne sais pas si il est traduit en français. Il a partagé l'éducation en 5 parties, après il a rajouté une autre partie. La première, c'est l'éducation de la foi. Après, c'est l'éducation islamique, ainsi de suite. La première, c'est l'éducation de la foi. Ce n'est pas l'éducation islamique, c'est l'éducation de la foi. Ça veut dire que nous, on est censé apprendre à nos enfants de leur faire connaître Allah Azza wa Jal dès que l'enfant commence à comprendre. Bien sûr, avec des méthodes, avec des paroles qu'il puisse comprendre. Ce n'est pas lorsqu'il va avoir 25 ans qu'on va lui parler d'Allah Azza wa Jal. Ça commence dès que l'enfant commence à comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a invité Ali à l'islam, il avait quel âge? Il avait 10 ans. Il n'a pas dit, oh mais c'est qu'un enfant, allez, il ne comprend rien. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, je t'invite à l'islam, de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal sans prendre associé avec lui. Et Ali radiallahu anhu à 10 ans, il a dit, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à cette proposition et demain je te rends la réponse. Alors qu'il a que 10 ans. Omar ibn Abd al-Aziz, son cheikh, il dit sur lui, il était enfant encore en train d'apprendre l'apprentissage du Coran. Il a dit, je ne connais pas quelqu'un dont Allah est grand dans son cœur comme ce garçon-là. Celui des parents de ses enfants. Alors qu'il était encore un enfant. Il dit, je connais pas quelqu'un que Allah est grand dans son cœur comme cet enfant-là. Ça veut dire qu'il est encore petit, mais il connaît Allah Azza wa Jal. Il est grand dans son cœur, Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmad, élevé la nuit, alors il était encore un gamin. Quand est-ce qu'Imam Malik il est parti s'asseoir devant les grands chouïrs pour apprendre? Et sa maman lui a mis les vêtements des savants petits. Quel âge?
8 ans, dans une version 10 ans. 10 ans, nous, pour l'instant, nos enfants, 10 ans, si tu vas lui parler des choses qu'il ne comprend pas, comment ça, il ne comprend pas? Nous, tout le monde connaît Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le grand savant des compagnons. Ibn Abbas, radiallahu anhu, c'est lui, dans un hadith authentique, qui nous rapportait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam veille la nuit. Comment il a veillé avec lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abdullah ibn Abbas, il avait quel âge? Il avait 12 ans. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé passer la nuit chez sa femme, qui est la tante d'Abdullah ibn Abbas, elle va exprès chez elle pour guetter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il dort, comment il se lève, comment il fait pour faire la prière. Et il a rapporté ce hadith, il dit, j'ai pas fermé l'œil pour observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son âge, il va apprendre sunnah. Vous voyez qu'il n'est pas question d'âge. Il ne faut pas sous-estimer nos enfants. Il ne faut pas dire que non, il est petit, il ne peut pas comprendre, c'est trop pour lui. Non. L'imam al-Bukhari, à l'âge de 11 ans, vous savez qu'on est combien de hadiths? À l'âge de 11 ans. 11 000 hadiths. 11 000. Nous, est-ce qu'on connaît 11? 11 000 hadiths. Pardon, 70 000 hadiths. À l'âge de 11 ans. 70 000. À l'âge de 11, 70 000. Avec ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la chaîne de transmission, plus les gens qui sont dans la chaîne de transmission, il les connaît. Il n'est pas question d'âge. Lorsque Omar ibn Abd al-Aziz est devenu khalifa, des gens sont venus pour le connaître et le féliciter. Et parmi un groupe, il y avait un petit. Il y avait un petit. Et lorsqu'elle s'est avancée avec le groupe, elle était devant. Omar al-Aziz lui dit, mets-toi en arrière, laisse les plus âgés passer devant toi. Cet enfant, il a dit à Omar ibn Abd al-Aziz, il lui dit, la personne, elle est par sa langue, ce qu'il sort de sa bouche, et par son cœur. Ce n'est pas par l'âge. Ça aurait été par l'âge, il y aura certainement quelqu'un qui mérite d'être khalifa que toi. Ben oui, il est plus âgé que lui. Il n'est pas question d'âge. Un autre enfant, petit, ils l'ont amené un roi. Lui, cet enfant, il connaît le Coran, Inch'Allah, il a appris le Coran par cœur, etc. Et le roi, il a dit, vas-y, récite-nous quelques sourates de ce que tu connais. Il lui a récité, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Je ne vais pas réciter des longues sourates. Il a récité, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'ayta an-nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja. Oh, il l'a fait avec le roi. Il dit, yadkhuluna ou bien yakhrujuna? Il dit, yadkhuluna à l'époque, à ton époque, yakhrujuna. Regardez comment l'enfant il a donné une leçon à un roi petit, la sagesse. Il lisait le Coran, les prophètes. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Sabi. Donc, d'où l'importance de l'éducation des enfants et aussi, on va peut-être y revenir, l'importance surtout pour l'enfance des écoles islamiques parce que ce n'est pas à un certain âge qu'on commence à apprendre notre dîme. C'est dès le départ, c'est depuis petit. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants? Hein? On cherche quoi? La réussite. Réussir. Je veux que mon fils réussisse.
Je veux réussir. Parce que c'est cette phrase qu'on prononce souvent. Mais il ne faut pas oublier, c'est quoi la vraie réussite? Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran, il nous dit qu'est-ce que c'est que la vraie réussite? Allah nous dit, celui qui se fait écarter de l'enfer et qui se fasse rentrer au paradis, il a réussi. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui se fait écarter de l'enfer et rentre au paradis, il a réussi. Donc la vraie réussite, c'est quoi? C'est d'aller au paradis et de ne pas aller en enfer. Il ne faut pas l'oublier. Parce que chaque réussite dans ce bas monde qui va te pousser à l'échec de la vraie réussite, ce n'est pas une vraie réussite. Et pour réussir, pour être écarté de l'enfer et aller au paradis, et réussir sur le bas monde, il faut réussir dans 3 choses. Notre dîme tourne autour de ces 3 choses. La première, ta relation avec Allah Azza wa Jalla. La deuxième, ta relation avec toi-même. Et ta relation avec les autres. Les 3. Ce n'est pas une. Une, ça ne marche pas. 2, ça ne marche pas. Les 3. S'il n'y a pas les 3, c'est pas bon. Tu peux avoir une relation, c'est-à-dire dans l'adoration, bien respectueuse, mais tu as échoué avec tes relations avec les autres, c'est l'enfer. Je vais ramener des preuves sur ce que je dis. Alors maintenant, si je dois réussir dans ma relation avec Allah, avec moi-même et avec les autres, j'ai besoin de quoi? De la science. De la science. Toujours, je dois dire comment. Ta relation avec Allah Azza wa Jal. Tu peux avoir une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, un lien fort avec Allah Azza wa Jal. Si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de toi Allah Azza wa Jal, donc tu as besoin de la science, tu as besoin d'étudier, tu as besoin de savoir, on a besoin d'élever nos enfants dans ce sens-là. Sinon, ça ne marche pas. Tu peux œuvrer dans l'éducation matérielle de ton fils. Masha'Allah, il est devenu médecin, mais il ne connaît pas Allah. 0. Masha'Allah, mon fils ne fume pas, ne boit pas, il a étudié, il est ingénieur, il a acheté une maison, une voiture, il ne fait pas salade. 0. C'est d'abord réussir avec Allah Azza wa Jal. Le lien soit fort avec Allah Azza wa Jal. Et on ne peut pas si on ne le connaît pas. Plus on connaît Allah, plus on le craint, plus on l'aime. Plus on le connaît, plus on va le craindre. Et cette crainte qui va nous empêcher de faire désobéir à Allah Azza wa Jal. Et plus on le connaît, plus on va l'aimer. Ça va nous pousser à obéir à Allah Azza wa Jal. On a peur de commettre le péché parce qu'il y a le paradis. Et on veut, pour mériter le paradis, obéir à Allah Azza wa Jal. Donc la relation avec Allah Azza wa Jal, c'est la plus importante. Après la relation avec soi-même. Ben oui, la relation avec toi-même, soi-même, nafs, et se compose de quoi? Du corps, ton corps, ta raison et ton âme. البدن والروح والعقل. Pour réussir ta relation avec toi-même, avec ton corps. Ton corps, est-ce qu'il t'appartient? Non, c'est Allah Azza wa Jalla qui te le donne. Tu vas rendre compte sur ton corps. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Je peux balafrer mon corps. Non. Je peux rester sans me laver pendant... Non. Je rends compte auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla, plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la relation avec le corps. La raison. C'est pour ça parmi les 5 principes bases de Sharia, c'est la raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ordres et d'interdits
dans la parole d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger quoi? La raison. La raison, comment entretenir la raison? Comment avoir et réussir avec la science et le savoir? La raison a besoin de science et de savoir. Donc je dois réussir avec mon corps et avec ma raison. Et avec mon âme. Beaucoup de gens, physiquement, le corps, il est bien, propre, bien habillé. Mais l'âme, il est malade, il est sale, fatigué, il souffre. Son âme. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir, la nourrir, de ne pas la délaisser. C'est quoi la nourriture de l'âme? C'est la lecture dans le Coran. C'est les évocations, c'est les invocations. C'est les retraites spirituelles, c'est on s'isole et on réfléchit. Donc, la réussite avec soi-même, c'est la réussite avec mon corps, ma raison et mon âme. Et la troisième, c'est la réussite avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est tous les autres. Les musulmans, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les autres, les gentils, les méchants, les djinns, les animaux, la nature, tout le reste. Ah ben oui, c'est... Donc, pour réussir, c'est de réussir dans cette croix, ma relation avec Allah, avec moi-même, avec les autres. Qui va me permettre de réussir, si ce n'est la science et le savoir? Vous savez, les savants, ils disent que la situation actuelle de la communauté musulmane dans le monde entier, c'est à cause de deux choses. Manque de foi et l'ignorance. Manque de foi et l'ignorance. Ils vont ensemble, ils se quittent pas. La foi et la science, ils sont ensemble. La foi augmente avec la science, ils baissent avec l'ignorance. Ça ne peut pas marcher une foi qui augmente avec l'ignorance. Il augmente avec le savoir et la science. D'où l'importance d'aller vers le savoir et vers la science. Luqman, le sage, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Luqman. Il conseille à son fils. Dans le Coran, il donne le conseil à son fils. Il y a des conseils. Le premier conseil à son fils. Il lui dit: oh mon fils, ne prends pas associé avec Allah. Car le fait de prendre associé avec Allah, c'est une grande injustice. L'injustice, c'est que lorsque tu mets une chose, mais pas à sa place. Ben oui, parce que tu invoques autre qu'Allah, tu adores autre qu'Allah, il n'est pas à sa place, il doit être dirigé vers Allah Azza wa Jal. Donc c'est une grande injustice. Quel conseil Luqman a donné à son fils tout d'abord? C'est la relation avec Allah Azza wa Jal. Oh mon fils, ne prends pas associé avec Allah Azza wa Jal. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a dit à nos enfants: mon fils, ne prends pas associé avec Allah? Nous, on dit: tu as fait salat, fais la prière, fais ça. Jamais tu dis: tu sais pourquoi il faut faire? Tu sais envers qui tu te prosternes? Tu sais expliquer, le faire connaître Allah Azza wa Jal. Le premier conseil, c'est la relation avec Allah Azza wa Jal. Après, il lui parle de la prière. Et il lui parle de l'adoration. Après, il lui parle de la relation avec les autres. Et dans un hadith, Luqman, il dit à son fils: mon fils, si tu veux la réussite de ce bas monde, prends le chemin de la science. Si tu veux la réussite de l'au-delà, prends le chemin de la science. Si tu veux la réussite de ce bas monde et l'au-delà, prends le chemin de la science. Donc pour réussir, il faut prendre le chemin de la science. Et notre dîn nous encourage, nous pousse à la réussite. Y a-t-il un verset dans le Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite à devenir pauvres?
Y a-t-il un verset qui nous pousse à être faible, ou à être moche, ou à être sale, ou alors le contraire? Non, le contraire. Combien de versets dans le Coran qui nous parlent donner, l'aumône? Ça parle à qui? Ça parle aux non-musulmans de donner aux musulmans? Non, il parle aux musulmans. Pour donner, il faut posséder. Pour posséder, il faut œuvrer, travailler, il faut réussir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le croyant fort est mieux que le croyant faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a de l'ul, il y a la main qui donne, c'est mieux que la main qui prend. On ne nous a pas dit non, c'est le faible. Et les savants, ils ont dit le riche qui remercie Allah est mieux que le pauvre qui est patient. Le riche peut faire beaucoup d'adoration que le pauvre ne peut pas faire. C'est pour ça que l'islam nous encourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnies qui étaient autour de lui, il y avait des milliardaires. Jamais il a dit donnez tout ce que vous avez. Il faut que vous viviez pauvre comme les pauvres. Non. Abdurrahman ibn Auf, lorsqu'il est mort, l'or qu'il a laissé, ils l'ont cassé avec tellement qu'il a laissé de richesses. Uthman ibn Affan et beaucoup de compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais leur a dit non, il faut être pauvre. Au contraire. Uthman ibn Affan, lorsqu'il a su qu'il y a un puits qui appartenait à un juif qui vend l'eau aux musulmans, il a été l'acheter. Tout d'abord, il s'est associé avec lui dans le puits, un jour pour lui, un jour. Le jour qui est pour lui, il le donne aux musulmans. Il vient prendre le gratuitement. Après, le juif l'a vu que ça ne l'arrangeait pas. Il dit je te vends l'autre moitié. Il l'a acheté pour les musulmans. S'il n'était pas riche, il ne pourrait pas faire ça. Si nous, on est tous pauvres, comment on va construire les écoles, les mosquées? Comment on va aider le faible? Comment? Au contraire, notre dîn nous pousse à la réussite. Il y a des gens qui commencent à pratiquer, je vais à la mosquée, voilà, ils ne cherchent pas de travail. En réalité, il est fini, il se cache derrière dîn. Non, dîn, il te dit, va travailler, va ouvrir, travaille. C'est mieux que c'est toi qui donne. C'est mieux que c'est toi qui réalise des choses. Réussis. Donc notre dîn nous pousse à la réussite. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de l'orgueil, un des compagnons, il a dit à Rasulallah, un de nous il veut bien s'habiller. Est-ce que ça fait partie de l'orgueil? Il dit non. Il lui dit Allah est beau, il aime la beauté. Allah est beau, subhanahu wa ta'ala, il aime la beauté. C'est quoi alors l'orgueil? L'orgueil c'est que tu n'acceptes pas le haqq et que tu sous-estimes, tu dénigres les autres, tu méprises les autres. Sinon, de prendre soin de soi, ce n'est pas de l'orgueil, et l'islam, notre dîn, nous pousse à réussir. Donc, c'est quoi le chemin de la réussite? C'est la science. Le chemin qui facilite la réussite dans le bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith entier, qui nous dit, et celui qui prend le chemin de la science, Allah Azza wa Jalla lui facilite l'accès au paradis avec le chemin de la science. C'est obligatoire. Il n'y a pas de foi qui augmente sans science, sans savoir. Il n'y a pas un lien fort avec Allah Azza wa Jalla sans science et sans savoir. Il n'y a pas de réussite dans ta relation avec Allah, avec soi-même, avec les autres sans savoir. Et la science te protège. Subhanallah. Celui qui a une richesse, lui doit œuvrer pour protéger. Mais si toi tu as de la science, c'est la science qui te protège. Et te protège de quoi? Il te protège déjà de l'enfer. Il te protège de la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Parce que maintenant tu sais, tu vas faire en sorte de ne pas œuvrer parmi les œuvres des gens de l'enfer. Ça te protégera de l'enfer. La science te protège de la pauvreté. La science te protège du châtiment d'Allah Azza wa Jal. La science te protège de l'égarement dans le sens où tu n'es pas dans le dîn, et ça te protège de l'égarement dans le dîn. Maintenant, combien de groupes? Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de groupes qui sont
égarés dans leur aqidah, il y en a beaucoup. Et bien la science va te protéger contre l'égarement. Un chien, il va venir s'asseoir avec toi, il va te raconter l'histoire de Ali, ils lui ont fait, il va te verser des larmes. Oui, qui lui a fait ça? Ouais, c'était le compagnon, et lui, il va te rentrer par les sentiments. Mais si tu as la science, tu es armé, tu vas l'écouter, ce n'est pas qu'il ne va pas réussir à t'emmener vers lui, toi tu vas pouvoir le ramener vers le droit chemin. Mais si tu es ignorant, parce que ceux qui sont, ils n'étaient pas avant, les gens dans Sunnah, c'est devenu Tashayya, ils sont rentrés Tashayya à cause de quoi? Parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ne ramènent pas des preuves. Mais ils rentrent des fois par les sentiments, des fois par... Combien de gens sont rentrés devenus des ahbaj? Parce qu'ils ont trouvé des jeunes, certains ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils sont influençables. Qui va te protéger de l'égarement? C'est la science. N'importe qui peut venir te parler de n'importe quoi, tu l'écoutes, et toi dans ta tête, tu sais, ton cœur est rempli. Tu vas mettre tout ça sur la parole d'Allah, le de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que ça c'est faux. Et tu vas faire en sorte pour le ramener vers le droit chemin. Donc c'est important la science. C'est important le savoir. La science aussi te permet aussi, pas uniquement apprendre, mais aussi enseigner et faire transmettre ce savoir et cette science. Vous savez, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, Allah Azza wa Jal nous parle que la science, celui qui ne l'a pas, c'est comme l'aveugle et le voyant. Celui qui voit, celui qui est aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il sort de chez lui, il va aller à la pharmacie. Il trouve un enfant sur la route. Mon fils vous le dit, ramène-moi à la pharmacie. Il l'emmène, va avec lui. Il le dépose, il dit, ouais, c'est là. Salam alaikum, je veux une Doliprane. Ouais, mais je suis désolé, t'es pas chez la pharmacie là, c'était le boucher. Il dit, excusez-moi, c'est l'enfant qui m'a ramené. Il sort. Il trouve quelqu'un d'autre. Tu peux me ramener à la pharmacie, il l'emmène. Voilà, t'es à la pharmacie, tu peux demander ce que tu veux. Là, je voudrais un bout de Doliprane. Ah, le Hajj, ici, c'est pas la pharmacie, c'est la boulangerie. Et encore, ils m'ont fait ça. Il trouve quelqu'un d'autre. Est-ce que cet aveugle peut faire quelque chose, miskin? Il ne peut pas, parce qu'il ne voit pas, il est obligé de faire confiance. C'est comme ça, celui qui est ignorant, n'importe qui peut le ramener avec lui et le ramener dans son égarement. Parce qu'il est aveugle. Mais celui qui a la science, il est armé. Vous savez, les savants, ils ont placé les portes par lesquelles Shaitan est rentré. Et aussi, les armes avec lesquelles on combat Shaitan. La première porte avec laquelle Shaitan rentre, c'est l'ignorance. La première arme contre Shaitan, c'est la science. Ah oui, celui qui sait, c'est pas pareil comme celui qui ne sait pas. D'où l'importance de la science et du savoir. Et la place des gens de science est très élevée. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous dit, Allah Azza wa Jal élève les gens, les croyants et les élèves. Et ceux qui ont la science ont encore 2 degrés. C'est-à-dire tous les croyants et les gens de la science sont sur eux. C'est-à-dire, si on doit mettre des grades, le grade le plus haut, c'est les gens de science. يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, les degrés, les élèves de plus. Qui les a fait élever de plus? C'est leur science, c'est leur savoir. Et les savants et les gens de science, c'est les héritiers de quoi? Des rois? Non, des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ulama warathatul anbiya. Les savants, c'est les héritiers des prophètes et messagers. Qu'est-ce qu'ils ont laissé les messagers? Ils ont laissé la science. Donc eux, ils ont pris cet héritage. Abu Huraira radiallahu anhu, une fois, il est parti au souk. Les gens sont en train d'acheter, de vendre, combien? Lui, il a dit
Vous êtes là alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se partager à la mosquée. Et vous êtes là. Ils ont dit, oh la mosquée. Ils disent, oui c'est la mosquée. Tout le monde a laissé ce qu'il y a. L'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde court. Et Abu Hurayra est resté au marché. Voilà, après un certain temps, il les voit revenir. Il lui dit à Abu Hurayra, on a été, il n'y a rien qui se partage. On n'a rien trouvé. Il leur a dit rien. Rien, vous avez rien trouvé à la mosquée. Il dit non, on n'a rien trouvé. On a trouvé juste des gens qui lisent le Coran, d'autres gens qui sont en train d'étudier halal, haram. C'est tout. Et Abu Hurayra dit Waïlakum. C'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, c'est eux les héritiers des prophètes. La science utile, la science qui fait sortir. Imam Ahmed, il a dit, les savants, ils redonnent la vie aux morts. Ils donnent la vie aux aveugles. Combien de personnes qui ont été tuées par Iblis, ils l'ont ressuscité. Et combien de personnes qui étaient aveugles dans l'égarement, ils l'ont ramené dans la guidée. Les savants. Et ici, sans doute, beaucoup de personnes ont écouté une parole d'un savant, sont rentrés dans le droit chemin. Ils ont écouté une conférence, leur vie a changé. Leur parole. Pourquoi? Parce que ça vient des prophètes. C'est ce qu'ils ont pris des prophètes et messagers. Et vous savez, dans le Coran, la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois ça vient avec un mot, al-khashya, des fois al-rahba, des fois al-khawf. Et al-khashya, c'est quoi al-khashya? La crainte d'Allah Azza wa Jal. Et al-khashya, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal avec la science, avec un savoir, basé sur un savoir. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. C'est ceux qui ont la science qui craignent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas atteindre un degré très élevé sans science et sans savoir. C'est quoi le rôle des écoles islamiques dans la réussite avec Allah Azza wa Jal, avec soi-même et avec le reste? Tout simplement parce que c'était partie de notre éducation. C'est fait partie de l'éducation. L'école fait partie de l'éducation. Et lorsqu'on met nos enfants dans une institution qui partage nos valeurs, ils participent avec nous à l'éducation de nos enfants. Si c'est le contraire, on va rentrer dans un combat à chaque fois, on doit effacer ce qui a été dit, ce qui a été appris. Alors, imaginez, il y a de l'entraide. Vous savez, au bled, quand j'étais petit, à l'école, on avait deux matières. Une qui s'appelle din et une qui s'appelle akhlaq. La religion et le bon comportement. 6 ans, 7 ans. Des choses que j'ai apprises me servent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Des choses dans le din et des choses dans le comportement que je pratique jusqu'aujourd'hui. Que j'ai appris grâce à l'instituteur qui est musulman, qui m'a inculqué des principes de din qui ont été importants pour moi dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle du prof, il me dit il faut que je vous voie le vendredi à la mosquée. Il faut que je vous voie le vendredi à la mosquée. On avait quel âge, 6 ans, 7 ans. Vous voyez l'importance d'une institution qui vont dans le même sens avec les parents. Et il y a certaines choses que même les parents ne peuvent pas produire, ne peuvent pas donner, ne peuvent pas expliquer à l'enfant. L'école islamique peut le donner, peut le produire. Et aussi,
Pas uniquement dans la réussite de ce bas monde, et aussi la réussite dans la réussite de l'au-delà, et aussi la réussite dans ce bas monde. Il est important, voire essentiel, les écoles islamiques pour la réussite dans le bas monde. Vous connaissez Ibn Sina? Ibn Sina, Avicenne. Ibn Sina, c'est un musulman. À l'âge de 16 ans, il était médecin. À l'âge de 16 ans, il était médecin. On ne va pas parler de sa science dans la médecine, etc. Ils lui ont posé la question, comment être doué à l'école, être comme toi, médecin? Quel conseil? Vous voyez le conseil qu'il a donné? Ibn Sina. Il a dit, commencez à apprendre le Coran à vos enfants. Et lui, il a appris le Coran à 10 ans. Ça veut dire, c'est le chemin pour la réussite dans le bas monde. C'est l'éducation de din. Pour deux raisons. Parce que la dunya doit être gérée avec din. Parce que lorsque tu as din et tu rentres dans la science de dunya, ce n'est pas question d'avoir un poste. Beaucoup de parents maintenant, ils veulent que l'enfant réussisse. Pourquoi? Juste pour question de salaire. Juste pour qu'il ne reste pas au chômage. Juste pour qu'il a un travail. Juste pour qu'avoir un salaire qui touche mieux. Le but, il est là. Alors que, à travers din, à travers une éducation islamique, on ne voit pas les choses comme ça. Et c'est pour ça que nos savants ont été loin, parce qu'ils n'étaient pas leur objectif d'atteindre un niveau qui va me permettre d'avoir un salaire pour mieux vivre. Non. Lorsque, à travers din, tu vas aller apprendre l'essence de dunya, tu vas les apprendre pour Allah Azza wa Jal. Pour laisser quelque chose, pour laisser une trace, pour réussir, qui fait partie de notre din. C'est pour ça que nous savons, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que dans beaucoup de nos savants, ils ont refusé des postes de ministres, postes de... Pourquoi? Parce que ça les empêche d'avancer dans leur science. Parce que leur but, ce n'est pas uniquement d'avoir un salaire, mais aussi d'aller encore et découvrir, et réaliser des choses, et partir laisser des choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont avec nous sur terre, mais ils sont morts. Parce qu'ils ne font rien. D'autres, ils sont morts, mais ils sont vivants parce qu'ils ont laissé des choses sur lesquelles on les invoque souvent. On les évoque souvent. Chaque fois, on parle de Bukhari, eh ben, il a laissé quelque chose. On parle de l'imam Malik, il a laissé une science. On parle de beaucoup de personnes parce qu'ils ont laissé des choses sur lesquelles on parle d'eux. Mais il y a des gens, c'est pour ça qu'il faut s'investir dans l'éducation de nos enfants. Pas uniquement pour réussir dans le bas monde, mais réussir dans le bas monde et dans l'au-delà. Parce que la vraie réussite, c'est celle de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais Inch'Allah terminer parce que 44 minutes c'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit, le bas monde, il y a 4 catégories de personnes dans ce bas monde. 4, pas plus. Un dont Allah Azza wa Jalla lui a donné la science et la richesse du bas monde. Donc avec la richesse du bas monde, la réussite du bas monde que Allah lui a donné, il a la science, ça veut dire le din, elle a la science avec laquelle elle gère ce que Allah lui a donné comme bas monde, avec laquelle elle ne rompt pas le lien familial, il donne le droit d'Allah Azza wa Jalla de ses biens, ainsi de suite, il fait le bien avec, il gère correctement parce qu'il a le din. Le deuxième, Allah Azza wa Jalla lui a donné la science, ça veut dire din, mais pas les bienfaits de ce bas monde. Pauvre. Et il dit, si j'ai les moyens, je ferai comme le premier, mais aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avec cette bonne attention, il a la même récompense que le premier.
Le troisième, Allah Azza wa Jalla lui a donné les bienfaits de ce bas monde, la richesse, mais pas de science. Donc, il a les bienfaits de ce bas monde, mais il fait n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas de dîne, il n'a pas la science avec laquelle il va gérer tout ça. Il va les gérer avec les habitudes, avec les traditions, avec ce qu'ils ont fait les autres, etc. Et c'est le pire des trois. Le quatrième, c'est dont Allah Azza wa Jalla lui a donné ni science, ni bienfaits de ce bas monde. Ni l'un ni l'autre. Et il dit, si j'avais comme le troisième, les bienfaits du troisième, je ferais comme lui. Je ferais le haram comme lui. Je ferais n'importe quoi comme lui. Vous voyez, les deux en enfer, les deux au paradis. Dans les quatre, il y a riche et pauvre, riche et pauvre. Ça veut dire le riche il est au paradis, le pauvre il est au paradis. Mais les choses qu'ils ont en commun, les deux qu'ils ont réussi, c'est la science. Les deux qui sont dans la peur qu'ils ont en commun, c'est l'ignorance. D'où l'importance, c'est la science et le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui a dit, demande-moi plus de science. Il lui a pas dit, demande-moi plus de bien, plus de richesse, plus de vie sur terre, plus, non, de science et de savoir. Donc pour nous, pour la réussite, dans le bas monde et dans l'au-delà, le chemin de la science et le savoir. qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik Saïd. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous fera entendre ces paroles comme on doit les écouter. Donc je vais vous présenter, je vais vous reparler du frère Rachid Boumehdi qui va intervenir. Donc je vous rappelle juste le titre de sa conférence. Donc ça sera la sensibilisation à l'apprentissage du Coran. Et je vous rappelle que le frère Rachid a une ijaza en Hafs et en Shu'ba. Donc il est actuellement en train de préparer une ijaza en Qanun. Voilà, je laisse la parole au frère Rachid. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était juste, Inch'Allah, avant de commencer, les frères et les sœurs ont préparé juste des cadeaux pour nous inviter, Inch'Allah ta'ala. Le frère Haddash a eu l'honneur et le plaisir pour nous de nous donner le matin. Il a disparu. Moi je voulais remercier vraiment. C'est celui que l'on ne remercie pas les gens, l'on remercie par Allah subhanahu wa ta'ala, avec tous les efforts que les différents prédicateurs, imams et frères, barakallahu fikum, avec récompense tous. Et c'est le minimum, c'est pas grand chose, mais au moins pour leur dire barakallahu fikum pour vos efforts et tout ce que vous faites, qu'Allah vous récompense. J'aimerais Inch'Allah ta'ala, comme les dents. Il est bloqué, il ne veut pas sortir. Là, pour le frère Saïd. Allah fait que Jazakallah khairan, Allah yahfadkoum lina ajma'in. C'est pour le frère Rachid, barakallahu fik. Non, tu restes, on te garde le cadeau parce que on peut le garder jusqu'à la fin. Juste peut-être Rachid n'en parlera pas, mais je tenais beaucoup à en parler. Beaucoup de ses élèves, barakallahu fik, qu'Allah les récompense, ont gagné des titres, je dis nationaux, je mesure le mot, au Bourget. Donc il y a beaucoup d'élèves qui ont fini premier, deuxième ou troisième, et à Marseille. Pas que cette année, même les années précédentes, alhamdoulilah, beaucoup de ces élèves ont réussi à être parmi les premiers. Et ça c'est une chose extrêmement importante. Donc on insiste dessus, ça sera effectivement le thème de son intervention. Ça il faut le souligner parce que malheureusement on minimise beaucoup la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le frère Saïd en a parlé, l'a souligné, et le frère donc, Rachid donc, va Inch'Allah insister sur l'apprentissage du Coran par rapport à nos enfants. Ce qu'il a oublié le frère Qadar, c'est que le frère Rachid prépare une ijaza, non pas que dans Qaloun, mais les deux Qaloun et Warsh aussi en même temps, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, falyatafaddal mashkoura. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le frère Abdel Fattah m'a demandé de parler du Coran, plus précisément de l'apprentissage du Coran. Le temps il... Je vais essayer de parler un petit peu comme je le fais pour Khutbat al-Jumu'ah. J'alterne un petit peu avec le français en arabe, Inch'Allah. Donc le frère Abdel Fattah m'a demandé de parler de l'apprentissage du Coran. Donc le temps est limité, donc j'avais demandé juste une demi-heure. Et je vais poser juste 3 questions fondamentales. La première, c'est faut-il apprendre le Coran et comment? Et la deuxième question, le frère il a déjà évoqué tout à l'heure, faut-il se contenter uniquement de l'apprentissage du Coran? Et la troisième et la plus importante, je vais laisser à la fin, à quoi ça sert d'apprendre le Coran? C'est-à-dire, et après? J'ai appris le Coran, je fais du bon tajwid, etc. Et on fait quoi après? Je vais commencer par la première question, à savoir, faut-il apprendre le Coran? La réponse est évidente. Donc, نتكلم إن شاء الله بالعربية قليلا. في هذه المحاضرة إن شاء الله سأطرح 3 أسئلة. هل يجب علينا أن نحفظ القرآن الكريم؟ وكيف؟ السؤال الثاني، هل يجب علينا أن نحفظ فقط القرآن الكريم وندع العلوم الأخرى؟ والأخ الذي تكلم قبلي تكلم عن العلوم بصفة عامة. أما السؤال الثالث والأهم والذي سأجيب عليه إن شاء الله في الأخير ألا وهو لماذا نحفظ القرآن؟ بالنسبة للسؤال الأول، هل يجب علينا حفظ القرآن؟ Concernant la première question, est-ce qu'on doit apprendre le Coran? Comme je disais, la réponse est évidente. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le Coran et le fait apprendre aux autres. Et sur ce hadith, je vais rester quelques minutes sur la première partie du hadith. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le Coran et ensuite il apprend aux autres. Notre problème de la communauté musulmane et de façon générale, que ce soit en France ou dans l'ensemble du monde musulman, quand on parle de din, de sifatin amma, quand on parle de la religion de façon générale, presque tout le monde est savant. يعني يكفي أني قرأت كتاب, il suffit de lire un livre, écouter un dars comme aujourd'hui, et la personne, elle sort de là, elle dit c'est bon, j'ai la science. Je commence à faire du fatwa. Et je commence à critiquer un savant qui a passé toute sa vie. Il a 70 ans et ça fait 40 ans ou 50 ans qu'il est en train d'étudier. Et moi j'ai écouté un cours, une leçon, où j'ai étudié un seul ouvrage. Donc l'ilm, fait din, donc dès qu'on a juste une petite culture,
Ça y est, on commence نفتيو. الرسول صلى الله عليه وسلم dit خيركم من تعلم العلم لا يؤخذ من الكتب. العلم, on ne peut pas apprendre avec un livre. Tu ne peux pas être dans ton coin et tu vas dire ça y est, j'apprends. Quelqu'un il donne par exemple l'exemple de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il n'a pas fréquenté l'université. C'est vrai. Il n'a pas un titre de diplôme de docteur comme d'autres personnes spécialistes de l'hadith. Mais n'oublie pas que Cheikh Al-Albani rahimahullah قرأ على والده القرآن وحفظه وعمره 10 سنوات. Cheikh Al-Albani, il a appris le Coran à l'âge de 10 ans. Il a appris avec qui? Avec son père. قرأ اللغة العربية، قرأ الحديث، قرأ الفقه على عدة شيوخ في سوريا. يعني il faisait des études, mais pas dans un cadre académique comme on le connaît aujourd'hui. Mais il allait voir tel et tel cheikh. Donc nous, si on veut apprendre, pas parce que tu as lu un livre, tu vas dire, ou tu as écouté un cheikh, et tu dis c'est bon, je connais. Un jour, il y en a un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un enfant il prend un livre, il commence à lire. Il commence à lire Sourate al-Baqarah. Et vous savez, le Coran في البداية, au départ, il n'y avait pas les points. يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, pour écrire le mot الراء والزاي, حرف الراء حرف الزاي, ils n'avaient pas besoin du point. Pour écrire le djim ou le ha ou le kha, les Arabes, ils savaient directement savoir ça c'est un ja. يعني quand on prend إذا جاء, il ne va pas dire إذا حاء, لأنه إذا حاء ça n'existe pas. Donc l'arabe, directement il lit إذا جاء. Donc une personne avait un petit, il lui a dit tu vas apprendre le Coran à la maison. Et l'enfant il prend le mishaf. وقال بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا زيت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا زيت فيه. C'est un livre où il n'y a pas de l'huile dedans. Parce que في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. ريب ou زيت, l'huile et le doute, on peut l'écrire de la même façon. Tu rajoutes juste un point à la première lettre, tu enlèves 2 à la dernière et tu mets un point. L'huile devient doute. فلما الطفل قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه قال له رب تعالى viens, tu ne peux pas lire et tu vas apprendre chez un cheikh. Et cet enfant il est devenu par après, ça s'appelle Hamza Zayyat. سمعوا كاين قارئ واحد يسموه الزيات. C'est lui qui a l'huile. Et on a gardé ce mot depuis son enfance. Je parle toujours de l'apprentissage. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Et je suis toujours sur la première question, faut-il apprendre le Coran? هو كلام الله. كل حرف ب10 حسنات. الفاتحة إذا لم تقرأ الفاتحة, si tu ne lis pas الفاتحة فصلاتك غير صحيحة. واضح؟ إذا أردت أن أتعلم القرآن أو أعلم أبنائي القرآن, si je veux apprendre le Coran, faire apprendre à mes enfants le Coran, à qui je dois ramener mes enfants? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai appris juste hier, en préparant Khutbat al-Jumu'ah, c'était hier ou avant-hier, et avant-hier. Les jours passent très vite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, combien de, le sens de hadith, combien de personnes, il y a une personne qui prie depuis 60 ans, il ne gagne rien du tout de sa prière. Imaginez quelqu'un, il fait salat depuis 60 sana. وليس له أي أجر من ذلك. يعني لماذا؟ ربما يقرأ الفاتحة خطأ، ربما لا يحسن الركوع،
ربما لا يحسن السجود إلى غير ذلك. إذن en tant que musulman, quand je veux que mes enfants apprennent le Coran, nous on a quelque chose, c'est pour avoir le cœur, si vous voulez, tranquille. Il y a des jam'iyat, alhamdulillah, ils parlent le Coran. Je ramène mon fils et je le dépose à une association. قال أقرأ في المسجد يقرأ القرآن. أقرأ. والطفل يقرأ. Il est comme ça. Je vais prendre la dernière sourate, الناس. كاين الجنة، الجن. ما نسيتوش الجن. وكاين الجنة. الجنة سي لو باغي. والجنة سي الجنة. واحد يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بارك الله فيك. Au lieu de prononcer le mot الجنة، الجنة عفوا، au lieu de prononcer الجنة, il prononce الجنة. وكأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحجب qu'il nous protège de الجنة. يا ربي protège-moi de الجنة. الطفل مسكين ما يعرفش. L'enfant il ne sait pas. Et le père, peut-être lui-même n'a pas étudié. Oh, je le ramène. قريت. Tu rentres à quelle heure? À 8 heures. جاشير. Je te ramène. Vendredi soir, حفظت الصورة شوية. Je regarde un peu, etc. صافي عام تقرأ. قداش حفظت الصورة. ويا ليت كان الحفظ متقنا. معليش. احفظ الصورة. القرآن قرآن. ابدأ toute ta vie قل هو الله أحد الله الصمد. Mais au moins tu sais qu'est-ce que ça veut dire Allah الصمد. Mais tu le répètes et tu es conscient. Donc notre mouchkila, c'est que quand on veut que nos enfants apprennent le Coran, on n'essaie pas de chercher où est-ce que notre enfant peut apprendre correctement. Sans parler de tajwid, vous savez, c'est pas le moment d'en parler d'ici. Mais au moins que l'enfant ne fait pas des fautes haram. والعرب تقول فاقد الشيء لا يعطيه. Si tu n'as pas la chose, tu ne peux pas la donner. إذا كنت أنا لم أتعلم, c'est moi, je n'ai pas appris. Comment vous voulez que moi, je vais enseigner à quelqu'un? Il est impossible. Pas parce que je suis d'origine maghrébine, algérienne, tunisienne, ou que je connais l'arabe, que je peux enseigner le Coran. القرآن سمي قرآنا بالقرآن لأنه يقرأ. ولو كنت docteur, même si tu es un docteur en littérature, quand tu arrives au Coran, on va te demander cherche un cheikh. Et ça c'est une caractéristique principale du Coran al-Karim. لذلك, nous on a ce qu'on appelle une chaîne de transmission. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala علم جبريل وجبريل علم الرسول والرسول علم الصحابة مسعود عثمان إلى أن نصل إلى يومنا هذا. Quand on arrive aujourd'hui, on va dire Ahmed, son cheikh c'est Isa, ou Isa, son cheikh c'est Zayd, ou Zayd, son cheikh c'est Omar, etc. Et le dernier, son cheikh c'est Abdullah ibn Mas'oud. Et le cheikh de Abdullah ibn Mas'oud, c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. من علم الرسول جبريل وممن تلقى جبريل القرآن من الله سبحانه وتعالى. Donc, pas parce que je suis ou, si vous voulez, on a une association et on veut que tu fais apprendre l'arabiya, ما في مشكلة. لكن que tu vas faire apprendre à des enfants des sourates, et en plus ces enfants ils vont les répéter faux. الذنب على من؟ الطفل راح يصلي بهم. Et ensuite, quand l'enfant il va grandir, c'est faux sa récitation. Donc, ليس كل, pour résumer sur cette première question, ليس كل من يتحدث العربية يحسن قراءة القرآن.
Pas parce que tu connais l'arabe, tu enseignes le Coran. Même ne dis pas parce que moi je connais. Tu ne connais pas. Si tu connais, ça veut dire que tu ne connais pas. Et généralement, plus tu apprends, plus tu sais que tu apprends, tu ne connais pas grand-chose en fait. Donc ça c'est le premier point. Et je donne juste un exemple, quand ton fils est malade, si moi je te dis il a besoin d'une intervention chirurgicale, si je te demande de me le ramener, tu vas me dire, toi Rachid, tu as fait quoi comme étude? Moi je vais te dire, je fais sciences économiques. Tu vas me dire, toi en chirurgie, tu ne connais rien. Je ne te donne pas mon fils. Et tu vas lui ouvrir le ventre. Tu vas chercher le bon spécialiste. Alors on cherche le bon spécialiste. Et on téléphone, etc. Il y a qu'il faut par un, yallah, djibou hatto. On verra après. Donc ça c'est la responsabilité de chacun de nous. À savoir que notre enfant, il doit apprendre le Coran, comme je dis, au moins sans les fat haram. Je ne parle pas de l'ahn al-khafi. Ensuite, faut-il seulement apprendre? J'ai parlé comme de Bab Fattah, il reste combien de temps? Je vais aller. Un quart d'heure, écoute, moi je passerai pas. Allez. Non, je vais. Je vais prendre encore juste 5 minutes, Inch'Allah. C'est important. Non, continue. Il te reste une demi-heure. Là, pas une demi-heure. Ensuite, faut-il seulement se contenter de l'apprentissage du Coran? Et le frère tout à l'heure, il a évoqué plusieurs questions que je voulais évoquer. عادة نحن يكون الشاب un garçon quelconque ما يصلي etc. مفتح لي الله سبحانه وتعالى وبدا يصلي. مباشرة il te dit l'école ne sert à rien. Ce qui est très important, c'est la mosquée ou le dîn. Et comme il a dit le frère tout à l'heure, il y a deux piliers. Tu ne peux pas te contenter seulement d'apprendre ta religion. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول اليد العليا حديث صحيح رواه البخاري اليد العليا خير من اليد السفلى. Il vaut mieux que tu donnes que c'est toi qui donnes. Et notre situation, tous, la communauté, regardez l'état de nos mosquées, regardez l'état de nos écoles. Pourquoi? Regardez la CSP, la catégorisation professionnelle des musulmans. Il y a combien de chirurgiens? Allez voir dans un hôpital et cherchez le nom du chirurgien. La femme aujourd'hui qui veut aller voir une femme médecin, peut-être elle est obligée de se déplacer 300 km, parce que Toulouse, il n'y en a pas. Donc, les deux marchent ensemble. La science ici et la science pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, comme il explique le frère tout à l'heure. Et on ne peut pas dire que les maths ne servent à rien. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, vous connaissez, je pense, toutes les soirs, il rentrait souvent à la mosquée, il trouvait toujours quelqu'un à la mosquée. Et chaque fois qu'il rentre, il le trouve. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, lui, il est là. Et il mange comment? Alors, c'est son frère qui travaille. Ouaïd Abd. Alors, son frère, il a plus de hajj que lui. Je ne dis pas que ça ne sert à rien si tu, comme il disait le frère tout à l'heure, si tu es médecin, etc., tu ne fais pas ça là. D'accord? Mais il ne faut pas passer aussi de l'autre côté et de dire, moi je fais que la religion. Tout le reste ne sert à rien. Tant que tu continues à manger, ce que tu manges ne tombe pas du ciel. Si tu continues à manger et tu ne travailles pas, sache que tu es en train de manger du fruit du travail d'autres personnes. Que ce soit tes parents, tes sœurs, ta femme, tout ce que tu veux. Le mustahil, quelqu'un, il mange, il ne travaille pas. Il est en train de manger le travail, le fruit du travail d'autres personnes. L'amal. C'est important. Mais il y a que faire l'insan, il faut pas, on ne va pas être tous des médecins, des docteurs, des profs, etc. Et on aimerait bien, si vous voulez, un jour, aujourd'hui, quand tu fais appel à des donations, c'est très léger.
Parce que notre situation, c'est quoi? En plus, si vous voulez, on doit travailler le double par rapport aux autres. Les autres qui souffrent de la discrimination, mais nous on souffre plus de la discrimination que les autres. La femme, elle souffre de la discrimination. Mais imaginez une femme, de façon générale, la femme, elle gagne plus que l'homme. Et si tu la rajoutes, elle est musulmane, et elle porte le voile. Elle a l'ensemble de beaucoup d'handicaps. Nous, la même chose. Si le non-musulman doit travailler 1 heure, toi tu dois travailler 2 heures. Et il ne faut pas, barakallahu fikum, expliquer notre échec toujours par l'autre. C'est les autres. Ça existe, je ne dis pas que la discrimination n'existe pas. Mais notre échec, une partie de notre échec est expliquée par notre comportement et notre travail. Ça, c'était la deuxième question. Je ne voulais pas m'étaler parce que le frère l'a abordé tout à l'heure. Ensuite, لماذا نتعلم القرآن? Je vais terminer avec ce point. C'est-à-dire, pourquoi on apprend le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, في سورة الجمعة, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un exemple sur les Juifs. Si tu prends un âne et tu portes dessus des livres de savoir très lourds, est-ce que cet âne va profiter de ce savoir? La réponse est claire, non. Tu peux porter dessus du blé ou des livres ou des savoirs, c'est la même chose. Donc, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. Quel mauvais exemple. Ensuite, il a parlé de nous. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Allah nous a hérité donc le kitab, le Coran. Qu'est-ce qu'on a fait? فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah nous a donné le dernier livre. أكبر معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. Ni moi ni toi n'ont vu le bâton de Sayyidina Isa. Allah, احنا نؤمن بهذا لكن on l'a pas vu لكن نؤمن. Sayyidina Isa, je parle de Sayyidina Moussa, Sayyidina Isa il a ressuscité les morts. Est-ce que moi et toi on l'a vu? Non. نحن نؤمن بذلك. مات النبي عليه السلام وماتت معه معجزته لكن معجزة الرسول باقية إلى يوم القيامة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Donc le grand miracle de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, هذا القرآن. Alhamdulillah, il y a 14 siècles, personne n'a osé de dire je vais écrire un verset. Donc, عندنا القرآن, حفظنا القرآن, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce Coran? Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais prendre juste un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أين نحن من هذا في بالنسبة notre comportement سلوكنا بالنسبة لهذه الآيات؟ وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Et wallah, quand on regarde la situation du musulman, et pas seulement à Toulouse, partout, va à Paris, va en Angleterre, partout la situation est la même. يعني أنت مغربي وأنا جزائري.
وحنا نصلوا مع بعض. وكنت انا جست احنا المغاربه بيناتنا والجزائر بيناتنا، انت من الشمال ولا من الغرب، انت من الشمال ولا من الجنوب، وحنا نقولوا وكنتم اعداء فالف بين قلوبكم. انت ما عندكش اللحيه طويله، انت تروح لجهنم. انا قريتها طيب، يعني كما قلت واحد لو كان عنده المفتاح تاع جهنم يقول لك ادخل ونسكر عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام تحب. ديت انتر فو السلام. بالله عليكم كوميا واحد يدخل للمسجد ويشوف ينظر في اخاه، يشوف خوه وما يقولوش السلام. Comment tu veux que je t'aime et tu m'aimes? والرسول nous a donné le médicament. قال dites entre vous salam. وقال سبحان الله قال افشوا السلام. افشوا السلام ça veut dire quoi vous savez? Ça veut dire que si moi je vais dans la salle on parle comme salam alaikum. Et je reviens on parle comme salam alaikum. Et je repars on parle هذا هو افشاء السلام. dites salam plusieurs fois. Parce qu'il y a des hasanat. Vous connaissez le hadith له 10 له 20 له 30 إلى etc. فنحن نصلي في نفس المسجد. On prie tous dans la même mosquée. نقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما قلتش إياك أعبد. أعبد c'est le singulier. يعني إياك أعبد أنا. نحن نقول إياك نعبد. nous tous. وأخوك ومعك. أخوك معك. Juste des fois parce que étant donné ton apparence je te classe. En plus on termine الصلاة والله قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال لك العلماء dans l'explication de ce verset par nature tu n'aimes pas la chair de l'être humain. Si je te donne la chair de l'être humain tu dis je mange pas. Et si je te dis si ton frère encore je déteste ça. Et en plus on dit ميت. Il y a 3 caractéristiques. طبيعتك tu n'aimes pas la chair de l'être humain. On peut dire que c'est la chair de ton frère. On peut dire هذا وين ذبحتوه. On peut dire que ça fait longtemps. Et si nous, les musulmans, si tu ne sais pas de me trouver des excuses et de te trouver des excuses, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Et regardez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu quelqu'un en train de faire pipi dans la mosquée. يتبول في المسجد. يعني واحد يبول في المسجد. احنا واحد لو كان يشوف واحد يبول في المسجد واش دير له اليوم؟ فضايح. وجيبوا له وخرجوه وضربوه، تبول في المسجد. فالصحابه يسون allés voir le monsieur. قالوا كيفاش تبول في المسجد؟ قال ما تروحوش، ولي بارلي با، خلوه حتى يكمل. كمل الى يوريني. من بعد قال نجيبوا دلو un seau et jetez-le. Les ulama, quand ils ont expliqué ce hadith, pourquoi n'a pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissé? Parce que si la personne elle est en plein acte, que toi tu tu cours, ben il y aura des urines partout dans la mosquée. Il va tacher ses vêtements. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est resté longtemps dans son soujoud. Un compagnon qui a fait soujoud sajid. Où il quand est-ce que le prophète se lève? Il ne se lève pas. Le compagnon, il avait la tête, il a levé la tête. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam munhani. Et le Hussein ou le Hassan sur son dos. Allah, ça va alors. Donc le prophète, il est là, il ne va pas se lever parce que. Je ne sais pas combien de temps. Les compagnons, ils ont demandé au prophète pourquoi tu es resté longtemps. Parce qu'il y avait l'enfant sur mon dos et je ne voulais pas le gêner.
Quand un enfant vient à la mosquée, où il dit un petit peu de bruit, parce que c'est vrai, mais vous savez, أحد التابعين رضي الله عنه قال quand je rentrais à la maison, personne ne parle. Et dès que je commence à faire la prière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les enfants, ils peuvent parler, etc. Al-Limada, parce que dès que je commence ma salat, je n'entends rien. Je suis en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Donc, نصيحتي لكم ولي أولاً, c'est que vis-à-vis de nos frères, on essaye de trouver des excuses. Si mon frère il a des défauts ou 3 défauts, moi j'en ai 4. Moi j'en ai 4 ou plus peut-être. Et si je vois toujours que toi tu as des défauts, comme comme toi tu as des yeux et les gens ils ont des défauts, sache que les gens ont des défauts, les gens ont des yeux et toi tu as des défauts. De la même façon, tu me vois avec mes défauts, moi je te vois avec tes défauts. Et si on n'a pas bien sûr le degré de tassarouh, comme tout à l'heure, tu ne vas pas dire chi'i عنده مشكل في العقيدة ou contre leur عقيدة. لا. لكن احنا من أهل السنة والجماعة ومن أجل السنة أخوك لا يطبق سنة واحدة وأنت تعاديه من أجل ذلك. تعاديه، لا تقول له السلام لأنك تظنه ليس كذا وكذا. Je ne veux pas citer, si vous voulez, les noms des groupes, je n'ai pas besoin. D'accord? Tous les groupes qui existent. Mais pas parce que toi tu n'appliques pas tel sunnah ou tel sunnah, moi je te dis pas salam. Et comment on peut avancer? On avancera, Inch'Allah. Si tu me trouves des excuses, je te trouverai des excuses, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. Barakallahu fik Rachid pour ton intervention. Inch'Allah maintenant, donc le prochain intervenant c'est Rachid Haddash, donc enseignant et conférencier donc à Belgique, dans la ville de Bruxelles. Donc Inch'Allah il va entamer le sujet religion plus scolarité comme on l'a dit. Inch'Allah, donc je passe la parole à Rachid Haddash. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous remercie pour votre présence et pour votre assiduité, puisque beaucoup de visages, je les revois chaque année, et cela prouve que, alhamdoulilah, les sujets qui sont traités ici, le travail, le projet donc intéresse beaucoup de monde. Je remercie donc nos mashayikh, que ce soit Cheikh Saïd et Cheikh Rachid, hafidahullah jami'an, pour leur présence, leur rappel, et on m'a donné donc aussi cette responsabilité de continuer avec vous avec ce petit sujet qui est, entre guillemets, ce qui pourrait tourner dans la tête de certains d'entre nous, avec tout ce qu'on vient d'entendre, sciences religieuses, sciences profanes, sciences de ce monde, le fait de bouger, le fait d'apprendre le Coran,
le fait de demander à nos jeunes d'apprendre la religion, de structurer tout cela, certains, et c'est pour ça qu'on a choisi de parler de cela, certains pourraient penser qu'il n'y a pas de temps. Ou bien, comment est-ce que je vais faire pour arriver à réussir dans les études de ce bas monde et pouvoir y rajouter ceux de l'au-delà. Et chacun, subhanallah, spécule, fait des calculs, à un point où on a des personnes qui vont automatiquement annuler une moitié de toutes ces sciences. Mais subhanallah, le paradoxe qui est incroyable, c'est que parmi les sciences qu'on va annuler directement, c'est souvent en général les sciences religieuses. C'est la première chose qu'on annule. Cheikh Saïd Hafidallah, lorsqu'il vous a rappelé dans l'introduction, rappelez-vous, pour ceux qui sont arrivés après en retard, parce que c'était important et je pense qu'alhamdoulilah, ceux qui étaient là au début, ils ont bien compris que tout tourne autour justement de ce verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ça veut dire que Wallahi, ta seule présence ici sur terre fait qu'une des choses qu'on te demande, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut cette science, tu n'as pas le choix. Tu pourras raconter ce que tu veux, tu pourras dire ce que tu veux. Si tu n'as pas structuré cela, tu vivras sur terre, Wallah, dans une errance où tu vas voir, comme on va un peu l'expliquer, tu vas être touché par un tas de choses. Mais tu n'arriveras jamais à structurer cela. Tu n'arriveras pas à savoir comment réagir. Tu n'arriveras pas à trouver de solution. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ, ça veut dire que tu n'as pas d'autres raisons pour lesquelles tu es présent ici. Même si tu veux chercher autre chose, Wallahi, tout passe par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, les shabab, on a remarqué qu'il y a alors des facteurs qui tournent autour de nous. On a certains facteurs qui sont très très importants et que l'on doit absolument avoir à l'esprit. On doit même, pour certains de ces facteurs-là, y penser tous les jours. Il n'y a pas le choix. Tu devras faire un programme qui fait que tu vas penser à ces petits sujets-là tout le temps. Les facteurs, on dirait que le premier, pour nous en tant que musulmans, c'est l'intention, an-niyya. Lorsqu'on te dit que tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'office et dans tous les ouvrages de jurisprudence, et vous savez, on vous parle de l'intention. Comme il est connu dans la tradition authentique, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, al-hadith. Ça veut dire chaque acte vaut d'après son intention. Et chacun d'entre nous, subhanallah, on a une intention lorsqu'on commence une action. Enfin, quelle est cette intention que tu as? Deuxièmement, subhanallah, si on va voir dans la plupart des grands ouvrages, et prenez par exemple Sahih al-Bukhari, rahimahullah, on te dit, parmi les tout premiers chapitres, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Tu vois, subhanallah, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La science, avant que tu commences à parler et à mettre en pratique. Avant la parole et les actions. Obligatoirement, tu dois avoir la science. Enfin, subhanallah, si on prend l'intention, si on prend cette règle qui te dit que tu dois d'abord alors apprendre pour pouvoir alors commencer à parler, à mettre en action, il y a alors aussi la sincérité, al-ikhlas. Je viens de vous donner ces trois grands et beaux ingrédients que l'on doit retrouver chez chacun d'entre nous journalièrement. L'intention, la sincérité, la science. Wallahi ya shabab, si tu as ces trois ingrédients, tu vis bi'idhnillah, en paix. Tu vis en concordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire, avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de mettre en pratique. Wallahi, tu vis bien, tu es quelqu'un qui est à l'aise durant sa vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu comprends la religion, lorsque tu as structuré ta religion, tu sais que tout ce qui peut t'arriver ne peut être que quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Et pourquoi est-ce que j'interpelle, je parle justement de cette tradition-là? Elle est authentique et tu la retrouves dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah. On l'enseigne souvent, mais elle commence par quelque chose de beau. Et c'est pour ça qu'on est réunis ici. Et c'est pour ça qu'on a commencé le colloque depuis vendredi à Bordeaux. On parle à nos enfants. Et pour ce hadith-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec Abdullah ibn Abbas. Et il lui dit, Ya Ghulam, ihfadillah, yahfadka. Ihfadillah, tajidhu, tujahak. Allahu akbar. Premier enseignement, il le donne à qui, sallallahu alayhi wa sallam? À Abdullah ibn Abbas, son cousin petit, tout petit. Il lui dit, voilà, ihfadillah. On sait très bien que si on va traduire cela en français, c'est pour cela que c'est important, comme disait nos machères tout à l'heure, il ne suffit pas que, entre guillemets,
de connaître la langue arabe, d'apprendre la langue arabe, il faut aussi avoir le spécialiste qui, lorsque tu vas aller dans les traditions ou bien dans le Coran, qui va te montrer, t'apprendre les subtilités de la langue arabe. Parce que quelqu'un pourra leur traduire directement en disant « Je vais protéger Allah ». A'oudhu billah, qui es-tu pour protéger Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de toi pour que tu le protèges? Allah il est ghani subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Mais le prophète nous dit ihfadillah, on sait que c'est une subtilité de la langue. C'est une manière de lui dire, si jamais tu protèges tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, de ne pas t'approcher par exemple du haram, protège aussi le halal, ne fais pas n'importe quoi. Quand tu protèges tout cela, tout ce qu'on t'a enseigné, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te protège sur terre. Et si jamais Allah subhanahu wa ta'ala te protège sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala il est face à toi. Tu as alors aidé. Et celui qui est aidé, mais qui est protégé sur terre, les sœurs, c'est quelqu'un, wallah, qui vit bien. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans les angoisses. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les autres. Et c'est pour ça que le prophète sallam, par rapport aux autres, il va aller plus loin dans le hadith. Et il va expliquer alors à Abdullah ibn Abbas, il va lui dire que même si tous les êtres humains et les djinns, même si tout le monde devait se mettre sur une seule terre, se regrouper ensemble pour te vouloir, soit dans la première phrase, un bien ou un mal, il n'aurait, wallahi, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Donc même si les êtres humains se rassemblaient tous, ala sa'idin wahid, pour être tous sur une seule terre, et viendraient même à des millions de personnes, avec une intention qui est par exemple de te vouloir du bien, wallahi, tu n'auras que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Et s'ils viennent tous, même s'ils sont 1 million, 10 millions, et te voudraient un mal, wallahi, tu n'auras que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est ce que l'on voit aujourd'hui lorsqu'on parle des écoles musulmanes, et comme on l'a entendu dans les conférences déjà depuis ce matin, il y a des personnes qui ont toujours peur en disant et les autres, et les autres, et les autres, qu'on oublie les autres. Wallahi ya shabab, qu'on oublie les autres. Parce que justement les autres ne pensent pas à nous, entre guillemets. Quand eux ils veulent faire un projet, quand ils veulent lancer un projet, est-ce que vous pensez que quand par exemple dans le monde catholique on veut lancer une école catholique dans une ville, est-ce qu'on dit mais attendez, on va d'abord voir la réaction des musulmans, que pensent les musulmans, est-ce qu'ils vont avoir une allergie, est-ce qu'ils vont rejeter? Jamais de la vie. Jamais. Les gens fonctionnent d'après les lois. Et comme les gens fonctionnent d'après les lois, code pénal, code civil, code ceci, code cela, nous en tant que musulmans, subhanallah, on te dit qu'il y a une belle règle qui va faire que tu vas vivre no stress toute ta vie. On te dit c'est la foi que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as quelqu'un qui est sincère et qui veut justement gérer sa scolarité et sa religion, on te dit wallahi, impossible que cette personne subhanallah va oser te dire que c'est impossible. Parce que ça contredit justement les règles de base de notre religion. Et vous savez très bien, Allah subhanahu wa ta'ala te demande de l'adorer, mais il ne va te donner aucun outil pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala te demande de l'adorer, mais il va casser ton adoration et il va faire en sorte que tu ne vas jamais y arriver. Hasha lillah. Mais on n'imagine pas. Nous maintenant, si je vous le dis de cette manière-là, vous allez tous me dire oui, c'est vrai. Mais dans la réalité, lorsqu'on est touché par un examen, lorsqu'on est freiné des fois par certaines choses, est-ce que ce n'est pas le contraire qu'on fait automatiquement? Quand on a cité tout à l'heure que ce soit le voile, ceci, cela, toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que ce n'est pas une des choses qui fait que l'être humain, des fois, et on le voit dans les mails qu'on reçoit, parce que j'ai un blocage, j'enlève ceci. Parce que je n'ai pas pu avoir tel diplôme aujourd'hui et je ne peux pas attendre 1 an ou 2, j'enlève cela. Et on avance comme ça jour après jour et on enlève jusqu'au jour où il ne restera plus rien. Voilà, billah. Au contraire, moi je pense que lorsque l'enfant, depuis qu'il est petit, il y a un programme qui est bien clair. Il a son programme scolaire. Ça c'est alhamdoulilah, comme il nous est demandé sur terre justement, d'apprendre un tas de choses pour pouvoir survivre. Mais ça, c'est ce que j'appelle entre guillemets survivre pour, m'excuse, pour son ventre. Voilà, je dois travailler, je dois manger, je dois kada. Donc, comme on l'a vu, on n'est pas là pour mendier, on avance. Je dois m'occuper de ma famille, ceci, cela. Mais en dehors du ventre alors, qu'est-ce qui reste? Il y a un des membres les plus importants du cœur. Je viens de donner la réponse, c'est un lapsus de travers. C'est un lapsus en marche arrière. Ça c'est la crevaison aussi. Depuis vendredi qu'on parle. Ça trop parler n'est pas bon des fois. Mais alhamdoulilah, il y a quand même du... Le plus grand membre, vous avez la réponse, c'est lequel? C'est le cœur, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si jamais il est bon, si ce membre est bon, subhanallah, tout le reste du corps est bon. Et si jamais ce membre est mauvais, ben, tout le reste du corps est mauvais. C'est le qalb. Enfin, ce cœur, ya shabab, si jamais tu ne le travailles pas, tu ne le remplis pas, tu ne le perfectionnes pas, tu ne le nettoies pas, tu ne le ponces pas, tu fais quoi? Tu ne seras pas avancé. C'est pour ça que n'importe quel petit défi est face à toi, tu bloques, tu rejettes et ainsi de suite. Mais quand il y a un programme, Ikhwan,
Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend, j'espère que l'époux et l'épouse ont quand même un petit bagage dans le cerveau là, qui connaissent quelque chose. Pas comme sous-entend aujourd'hui que lorsque l'enfant vient et dit à son père « Hé papa, Allah il est où? Pourquoi il y a des handicapés? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a des petits bébés qui meurent? Pourquoi tu as tout le temps soit le père qui dit à son fils « Elle est où ta mère ?» Il dit « Elle est dans la chambre, va chez ta mère. » Demande une fois à ta mère, tu vas voir. Il va chez sa mère, il ne lui dit pas que c'est le père qui l'a envoyé. Ah, ou la même chose, maman, pourquoi il y a des handicapés? Et où est Allah? Et où est ceci? Elle le regarde, ton père il est où? Ah, il est dans le salon. Va écouter ton père, tu vas voir, quel bagage. Et il va te dire des choses que tu n'as peut-être jamais entendues. Non, c'est lui qui m'a envoyé. Ah tiens, assis-toi là 2 secondes, j'arrive. Ah, ils vont alors après discuter. Combien de gens nous envoient des questions des fois? Wallah, il y a dormir debout, on se demande, est-ce qu'en 2013, on pose encore la question, hein, salam alaikum, excusez-moi, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous? Mais vraiment, Allah est avec nous, bien? Et le 3 petits points. Soit t'es converti, ou ouais, ça va, et au contraire, je reste avec toi, je passe la nuit s'il faut. Mais pas un musulman de souche. Donc quand on veut des fois régler soi-disant la question de nos enfants dans le domaine de l'apprentissage, mais on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu as comme bagage? Nous on l'a commis et on commet encore de graves erreurs. On pond les enfants, mais c'est les autres qui doivent les éduquer. C'est l'école qui l'éduque, c'est la mosquée qui l'éduque, c'est l'imam qui doit l'éduquer, c'est le prof d'arabe qui doit l'éduquer. Ça c'est grave, c'est même une faute grave. Nous on donne, subhanallah, une éducation, et ceux qui sont autour de nous, ils terminent cette éducation-là. C'est pour ça qu'on va chez le spécialiste, hein, le cheikh par rapport au Coran, le cheikh dans le domaine de la langue arabe. Lui va perfectionner, il va avancer. Vous savez que normalement à la base, c'est les parents qui commencent déjà l'étude de la langue arabe et du Coran avec leur enfant à la maison. Alors que nous, regardez maintenant, dans toutes ces décennies qui sont passées, hein, on a changé la règle. Ce n'est pas les parents qui commencent l'apprentissage de la langue arabe, mais écoutez-moi bien, c'est des parents qui attendent jusqu'à l'âge de 6 ans pour pouvoir l'inscrire à l'école arabe pour qu'il apprenne Baba, Toto, Titi. Wallahi. Et l'enfant jusqu'à 6 ans, mais il n'a jamais entendu l'arabe. Je ne vous parle même pas des couples qui parlent que français à la maison. Et on veut que cet enfant, machallah, à l'âge où il est une éponge, il voit qu'il n'y a rien de spécial à la maison côté religieux et il doit grandir. Quand je dis rien de spécial, excusez-moi, il voit la prière et encore de quelle manière, comme vous le savez, je ne parle même pas des parents qui prient en cachette dans leur chambre, ceci, cela, il y a de tout comme vous le savez. Mais l'enfant il grandit pendant les années les plus importantes parce que ce cerveau, est-ce qu'on a été nous en tant que parents étudier et savoir que représente le cerveau d'un enfant qui a 2 ans et demi. Vous savez pourquoi j'ai dit 2 ans et demi, Shabab? Vous savez pourquoi 2 ans et demi? C'est une bête question, c'est pour dire tout simplement pourquoi dans les pays européens, je parle pour nous qui vivons en Europe, pourquoi on commence la maternelle à quel âge? Dites-moi à quel âge? 3 ans chez vous. Vous savez quel âge en Belgique? 2 ans et demi. Et maintenant, c'est des lois qui sont déposées au Sénat et autres. Ils veulent pour que dans les années qui viennent, dans pas longtemps, l'école maternelle devienne obligatoire. C'est chez nous en Belgique. Ça doit devenir obligatoire. Wallah, quand tu t'assis, tout bêtement, tu as 2 styles de famille. Tu as la première, c'est ce qu'elle dit. Il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. À l'âge, il te dit parce que tant que chez nous maintenant en Belgique, c'est pas obligatoire le maternel, il y a des familles qui veulent inscrire leurs gosses à l'école, il n'y a pas de place. Alors là, la mère ou le père, qu'est-ce qui se retrouve? Bloqué, purée. Les genoux, les grims, ils sont à la maison. Toute la journée, ils sont devant eux. Wallah, toute la journée, ils nous le disent, l'école, la seule du quartier, elle est remplie. Et alors, il faut attendre 2 ans pour que je puisse le mettre en maternelle. Et quand ils ont entendu cela à la télévision dernièrement, j'étais dans une petite toxéra avec des frères qui ont déjà des petits enfants en Kada, et j'entendais certains, mais ça sort comme ça, c'est une niya, voilà, c'est spontané. Je l'entends, il fait, ah purée les gars, si la loi elle passe, Wallah, on est bécher, hein. Wallah, on est bien. Si elle passe, on est à l'aise, on va respirer un peu. Je disais, regardez, il y a Shabab. Je dis, est-ce que vous imaginez, Wallah, c'est grave ce que vous venez de dire là? Est-ce que tes gosses sont des boulets? Ton gosse est un boulet, Mahfoud? Un point où tu attends à quelle seconde je vais aller le mettre? Et c'est pour cela que chez nous, et je vais citer beaucoup les non-musulmans, parce que j'aime bien la faire à l'envers, il faut prendre des autres pour que des fois on accepte ce qu'on dit. Alors je vous aurais dit qu'un certain Ben Kader a inventé ça reste un proto, inventé. Mais je vous aurais dit, Jean 22 Kada a inventé tout le monde, on est comme ça, c'est bizarre, mais on nous a inculqué. On va aller chez les non-musulmans. Les non-musulmans, eux, ils ont commencé dans la Ligue des familles à petit porter plainte, en disant non, vous nous laissez la liberté de garder nos enfants pendant plusieurs années, et spécialement en bas âge. Allah, je sais dit pourquoi?
Quand je parle à des amis musulmans qui sont médecins, même des pédopsychiatres et autres, ils me disent, ah c'est Rachid, si tu savais le perfectionnement du cerveau à 2 ans et demi, il me dit c'est une machine de guerre. Toi, chez nous, le Brabant, on dit toujours qu'on voit un petit, on dit tu vois l'Aouij. Il fait par exemple un truc tordu, tu vois l'Aouij. Il y a le Mahoguer, il y a le Msatté, tous les mots de vraiment de la cambriole qui partent tous vers le. Il y a Kada, il y a ceci. Et les spécialistes, c'est l'inverse. Ils te disent, tu as une machine devant toi. Tu as une machine. Allah subhanallah al-adim, c'est un simple exemple pour vous prouver, et ceux qui sont mariés maintenant ils savent de quoi je parle, mais ceux qui ne sont pas encore mariés, je les mets en garde pour plus tard. Moi des fois par exemple, bon à cause j'ai un problème de dos, des opérations et autres, quand je rentre à la maison, et que c'est le soir par exemple, vous savez maintenant avec toutes les nouvelles technologies, tu connectes les petits Apple Télé, donc tu rentres sur YouTube direct avec ta télévision, et alors tu mets un cheikh, donc moi comme j'ai mal au dos, des fois je me couche, mais j'ai ces positions, wallahi, moi, c'est Shaolin mais plié en 3. Mais j'ai la télécommande en main. Pourquoi? Parce que des fois, l'introduction est longue. Je vais faire avancer, Kada. C'est bien, oui. J'ai eu un de mes gosses, il a une habitude, souvent la nuit, il descend. Comme ça, il descend, puis il regarde tout le monde. Salam alaikum. Il fait qu'il remonte. Il y a des gosses comme ça, ils se lèvent la nuit, bizarre. Il descend, il regarde. Salam alaikum, il remonte. Un jour, je rentre de l'école, de mon boulot, et je le vois, wallahi, couché sur le fauteuil. Wallahi, ma position, encore mieux que la mienne. Mais plié, mon épouse elle me dit alhamdoulilah que tu as un héritier, tu as un remplaçant. Et si tu meurs au moins je ne vais pas te regretter parce que je vais garder le même, la continuation va se faire. Et j'ai dit à ma femme, je dis comment, qui lui a dit ça? Comment il a fait ce gars-là? Ceux qui parmi vous viennent et des fois, regardez la beauté de la sunna quand on te dit fais l'école et la religion. On te dit fais les sunnahs qu'on doit faire après les prières ou avant, dans certains cas comme vous le savez, et on te dit fais-les à la maison, les faites pas à la mosquée. Combien de fois tu pries et tu vois l'enfant, à peine tu dis bon Akbar, qu'est-ce qu'il fait? Il a quel âge? Même pas 1 an. Il se met à plat ventre. C'est vrai ou pas? Il se met à plat ventre. Qu'on arrête tout le temps de dire c'est nos enfants qui, quand là mon fils il est mahouir, ça ne va pas. Non, nous chez nous c'est chromosomique, notre fils il est. Cette famille chez nous on est tous un peu bizarres. Non. T'as hérité la bizarrerie. Mais un enfant, il n'est pas bizarre, sauf si vraiment, médicalement, il est prouvé qu'il a un petit problème. Mais ce n'est pas la généralité, Ikhwan. Ce n'est pas général, loin de là. Donc le programme religieux, premièrement, passe par les parents. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme pour pouvoir habituer, écoutez-moi bien, l'enfant, puisqu'on parle de scolarité et religion. Mais si tu l'habitues, depuis qu'il est petit, à voir de la religion, le jour où il rentre à l'école, est-ce que son programme, billah alaykoum ya shabab, est-ce que son programme religieux, est-ce qu'il va être lourd pour lui? Abadan, parce qu'il a dans le sang. Ah, quelqu'un pourrait me dire, donnez-nous encore une preuve. Une preuve, taille, tout bête. Un des sports qui a tué le... Je parle des Maghrébins, la race que je connais. S'il y a des frères africains parmi nous, peut-être vous avez la même chose que nous, Allahu a'lam. S'il y a des Taïwanais parmi nous, Allahu a'lam. Mais chez nous les Maghrébins, le football. Mes chers, ils ont cité des hadiths et autres, ils ont cité des noms de savants. Si je dis que Messi, il joue au Real de Madrid. Allahu Akbar, Wallah, à la seconde, vous avez remarqué mes yeux, j'ai regardé gauche, droite. 4 sourires là, Wallah, 4 sourires dernière rangée, et 2 là-bas à l'arrière. Encore un peu qu'ils n'ont pas crié hadith da'if. C'est quoi ce conférencier? Messi au Real, mais il est malade, c'est même une hérésie. Si jamais il y en a parmi vous qui crèvent pour le Barça, il m'aurait dit. Sors pas ce genre de... Ne cherche pas. Ne dis jamais ça, s'il te plaît. Même pour rigoler, ça se dit pas. Mais que tu ailles dire à l'enfant parce qu'il a peut-être sauté une prière à l'âge où normalement il apprend vers 7 ans et que c'est pas encore obligatoire. Regardez comment je complique la phrase, parce que quelqu'un pourrait me dire mais pourquoi c'est dangereux, c'est pas encore obligatoire. On sait très bien quand quelque chose n'est pas obligatoire, mais qu'on entraîne une personne. Le jour où tu lui fais sauter 1 fois, 2 fois, il peut arriver que des fois ils ne comprennent pas la raison du pourquoi, du comment. Et il va se dire ben, si jamais on me fait sauter ça à gauche à droite, c'est que c'est pas vraiment important. Je reviens à ce fameux sport. Quand tu as quelqu'un qui maintenant à un certain âge est un mordu de ce football, qu'est-ce que tu crois? Qu'un jour, un matin, il a ouvert les yeux? Je parle maintenant aux hommes qui sont en face de moi. Les sœurs peuvent choisir quelque chose qui tourne autour du monde des sœurs. Je ne veux pas les taquiner parce que je n'ai pas beaucoup d'exemples dans ce domaine. Quand ils vont croire, parce que j'ai que des anciens exemples, maintenant ça a peut-être changé.
je laisse tomber, hein, je sors un truc qui n'a plus rien à voir, mais tu prends le foot. Est-ce qu'un jour tu t'es levé un matin et automatiquement tu as dit c'est aujourd'hui que j'aime le foot? Non, parce que tu as vu des choses autour de toi. Soit si ce n'est pas tes parents, ton père, c'est peut-être ton oncle, c'est peut-être tes cousins. Donc il y a toute une interaction, subhanallah. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous qui font que, comme j'ai dit, il y a des facteurs qui sont autour de nous qui font qu'on doit y faire attention. À ce moment-là, on revient à ce petit enfant. On te dit comment c'est quand il est très très petit. Et j'ai aimé, écoutez-moi bien. J'ai lu une étude, et de nouveau, désolé les amis, parce qu'aujourd'hui on va parler, on a dit des autres. J'ai une étude américaine, c'est les meilleurs, et une étude américaine qui dit, voilà, très simple, elle dit que ils ont trouvé qu'un bébé, écoutez bien, un bébé, lorsqu'il stresse, si la mère lui met, mais écoutez bien, c'est drôle ce que je dis, c'est un peu tordu, mais si la mère lui met la musique qu'elle était habituée à entendre, à écouter quand elle était enceinte, qu'avec le bébé, étant donné qu'une femme enceinte, qu'elle a des réactions, c'est vrai ou pas, positives, négatives, qu'avec le bébé, à l'intérieur de là, il ressent cela, il ressent quand la mère est bien et quand elle est pas bien. Donc ils ont dit que cet enfant, quand par exemple sa mère a envie d'être à l'aise et qu'elle met une musique, subhanallah, à l'intérieur, donc le bébé, il sent que sa mère est à l'aise. Donc il se met lui en mode veille, il est à l'aise, tranquille. Ils ont dit, écoutez bien, à la naissance, ils ont été conseillés certaines mères, et c'est une étude, ils ont demandé à ces mères-là que quand le bébé est en mode stress, il pleure, ils lui ont dit, tu lui remets la fameuse musique que toi tu mettais quand tu étais enceinte. Chez nous en arabe ça veut dire quoi? Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Je crois que Haddash il allait vous dire, on met un peu d'R&B, hein, parce qu'il y a une daroura, hein, on est dans un cas de force majeure. Ah les gars, non. Ala bi dhikrillahi, c'est un verset à Shabbat. Parce que je suis sûr qu'il y en a peut-être qui se disent, ah tiens, c'est peut-être le titre d'une... Non. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Et dans dhikrillah, il y a tout, subhanallah, le rappel, l'évocation, la lecture du Coran. Alors quand ce prof, on était dans une formation pédagogique, quand ce prof nous racontait cela, j'ai dit à mes amis musulmans quand on est sortis à la pause, j'ai dit subhanallah, j'ai dit wallahi ya shabab, quand on trouve aujourd'hui à un certain âge que le Coran devient lourd pour l'enfant, je demande à nos parents, est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils ont vécu avec le Coran? Parce que si je prends cette étude-là qui est prouvée, et que quand mon épouse est enceinte, elle s'habitue minimum 1-2 fois par jour à mettre un peu de Coran, et des fois même avec les appareils qu'on a, tu prends ton portable, hein, comme vous l'appelez, et tu mets un son simple et tu le mets sur le ventre, tu le déposes sur ton ventre. Cet enfant, si on prend cette étude-là, le jour où tu viens et qui grandit et il arrive à 2 ans et demi, 3 ans, ben vous avez compris pourquoi est-ce qu'on a des machères qui ont étudié le Coran à 10 ans. Voilà les réponses. Sauf qu'aujourd'hui, on a toujours besoin d'un cachet qui vient d'un laboratoire, d'un centre de recherche. Mais c'est parce que ces mêmes enfants, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Cheikh Al-Ben Rahimahullah, c'est parce que son père lui a fait écouter du Coran tout le temps, lui a fait réciter du Coran tout le temps. Et l'enfant, il grandit avec cela. Donc lorsqu'on parle de programme religieux et Shabbat, les premiers responsables, c'est nous, wallahi. Si tu donnes quelque chose depuis que l'enfant est petit, bi'idnillah, ça va marcher. Mais si tu attends tout le temps, attends qu'il ait 6 ans, attends que l'école arabe l'accepte, attends que Jama' l'accepte, attends que ceci, tu es en train de massacrer un potentiel incroyable. Et nos enfants, c'est pas un laboratoire puré. C'est pas un laboratoire. Nos enfants, c'est nous aussi, hein. On a été enfants, et la preuve, on subit des fois certaines erreurs que nos parents ont commises. Mais on se dit, peut-être que Msakin ne savait pas, mais maintenant, nous, avec toute la technologie qu'il y a autour de nous, on est au courant de tout cela. On est au courant, on n'a plus d'excuses. Donc pourquoi ne pas structurer un petit peu tout cela? Troisièmement plutôt, on a dit donc la science, l'intention, la famille. Quand je parle de la famille à Shabab, tout à l'heure donc j'ai parlé les parents par rapport à avoir donc justement ce petit déclic là pour se lancer et apprendre. Maintenant je parle de la famille une fois que l'enfant est présent. Un petit résumé très très rapide. Premièrement, quel niveau de connaissance? On en a parlé. Comment dialoguer avec les enfants? Est-ce que les parents sont sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on se nourrit de halal? Est-ce qu'on sait c'est quoi orienter, conseiller, surveiller? Et quel est le programme de l'enfant? Culturel, amusement, spirituel. C'est trop, hein? Mais c'est ta vie, hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. On n'a pas de but. Quand on s'est marié,
Moi, je demande ça à des élèves que j'ai des grands, dans le courant supérieur, il y a des grands, je leur dis, frère, pourquoi tu es marié? Frère, monsieur, je ne vous dis pas comme d'habitude, hein, les réponses d'après mon cerveau, ce qu'il a dit. Pas d'après les textes, non, mon cerveau, ce qu'il a dit. Là, qui me dit, monsieur, ben, c'est obligé. Hein. Ah, je dis, Mskin, tu subis. Hein. Non, c'est pas ça, mais je ne suis pas raciste, mais vous connaissez là. Hein. Non, toi, tu subis. Suivant, pourquoi tu es marié? On a des envies, donc, machallah, donc entre toi et les petits crapauds, les petits lapins, il n'y a pas de différence. Une petite envie, hop, on se marie. Allahumma fil halal kul haram, bon, on y va. Suivant. Et tu as comme ça des réponses basiques, hop, et on te lâche des petits. Jusqu'à ce qu'alhamdoulilah, tu arrives au deuxième groupe, ceux qui ont un peu étudié, kada, c'est un acte d'adoration, kada, les hasanat, machallah. Simple question à Shabbat. Est-ce qu'on a tous la même réponse que le deuxième groupe? Ou bien plutôt des fois le premier, mais bien éparpillé? Quel est le but? Parce que si jamais tu as un but bien précis, au moment où tu vas te marier, je suis sûr, wallahi, que lorsqu'on va penser alors à l'éducation des enfants, si on est sincère avec ce que je viens de dire dans l'introduction, beaucoup arrêteraient alors leur projet de mariage. Et se diraient, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt parce que je n'ai pas les ingrédients que je vais pouvoir donner, soit à mon épouse, l'épouse à l'époux, ou le plus important pour nous aujourd'hui dans ce qu'on est en train d'expliquer, vis-à-vis de mes enfants. Lorsqu'on parle de dialoguer avec les enfants, où est-ce que tu en es toi dans le domaine du dialogue? Comment est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ça rentre dans l'éducation de l'enfant à côté. Est-ce que tu es le style qui appelle son père? Moi je n'oublierai jamais, parce que mon père des fois je le cite dans les conférences, au tout début il se fâchait, mais après il m'a donné la permission, parce qu'il me dit, il a 70 ans, mais il me dit, oh, avant on ne savait pas, il dit, comme arrêtez de nous casser tout le temps comme ça, il me dit, on ne savait pas. Je dis, mais Al-Walid, j'ai besoin de tes exemples, ça nous aide à mieux comprendre. Un jour mon père il m'a envoyé une tarte, mais une vraie, hein. Là j'ai fait un tour, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pendant la semaine, moi je suis depuis tout petit, j'aime bien lire et philosopher comme ça dans ma tête, j'aime bien lire. Et tu viens les parents, je suis le plus grand de la maison, viens, j'ai un marteau, je ne sais pas le marteau, j'ai un clou, de nouveau ça prend 10 minutes, un jour mon père m'a dit, ya al-hamar, ya al-musiba, j'ai entendu hamar, hamar c'est là, non? Ouais, au khazin. Le lendemain, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, ya al-hamar, ya al-musiba. Et bon, j'ai fait l'erreur, je dis, Walid, je dis, quand je suis né, tu as débarqué quelque chose? Regarde, il me dit, ouais, débarqué. Je dis, qu'est-ce que tu as débarqué? Khali alaj. Parce qu'il y a un prof de l'école arabe, je lui ai dit, il m'a dit, il faut débarquer le mouton, et il faut donner un nom. Et vous allez comprendre pourquoi il m'a donné une tarte. C'est un grand rigolo, c'est génétique chez nous. Il m'a dit, je lui ai dit, Khali alaj, parce que je crois que tu as inversé. Au lieu, tu as mélangé mouton avec l'ahmir, et le nom qu'il fallait donner, tu m'as donné le hmar, et c'est Allah, je sais pas, ما تحشمش والله يا اخوان je dépassais pas 8-9 ans خلي يصير الله ينعشنا حتى النهار عاد انت تدخل ماجي ما قال ما دوا اسمح لنا كتعرفوا حنا كنتعصبوا je t'inquiète des 5 ans ils étaient là je dis oui ça j'ai remarqué que متعصب القول والعمل ils connaissent ça Bukhari mais de l'autre côté القول والعمل فتشوف سبحان الله يا شباب on remarque des choses mais le dialogue. Et pour dialoguer, il faut un bagage. On l'a dit tout à l'heure. J'ai dit parents sur la même longueur d'onde. Une des choses qui ces derniers temps a massacré nos enfants dans le domaine, ce qu'on appelle scolarité religieuse, des fois, écoutez-moi bien, wallah, écoutez-moi bien. Il peut y avoir des fois des sœurs, qui voudraient que leur enfant vienne par exemple à al-Badr. Et je vais taquiner, wallah, je suis personne, parce que je ne vous connais pas. Et que par exemple le mari, parce que pour une fois on va taquiner côté homme, le mari c'est peut-être un UP, un style Badr plus 22, comme ça, qui vient. Il fait, comment ça s'appelle, répète? Ça s'appelle Badr. Badr? C'est quoi? C'est une école des Arabes. Ah, c'est un truc d'arabe. Et donc ça va donner des gens cultivés, Inch'Allah. Oui, parce qu'ils parlent de l'islam, ils parlent du Coran, ils parlent. Ah tiens, c'est ça qui va nous faire vivre, Inch'Allah, et notre gosse plus tard. Ouais, hein? La femme qui est là, parce qu'il est là, ouais. Combien de personnes ont divorcé à cause de cela? Combien de couples ont des fois massacré leurs gosses à cause des soirées passées à se tuer, s'entretuer sur l'éducation de l'enfant? Qu'est-ce que je donne? Je ne vous parle même pas, attention, comme il disait tout à l'heure, je ne vous parle même pas de ceux qui ont dans la pratique, style, je donne un bête exemple, il y a Jean, il m'a invité à faire une boum. Alors tu as la mère qui lui dit là, où il dit chauffe,
boum, il ne faut pas, parce qu'il y aura boum, parce qu'il est petit, c'est pas, il va y avoir boum, et un boum, ou kada, puis il passe des fois alors chez le walid, et il va lui dire, les gosses, on a tous fait ça. Même j'en ai 5, ça part de 20 ans jusqu'au dernier qui a 8 ans et demi, sont très malins. Wallah, si vous n'êtes pas un couple de techniciens, vous allez voir comment est-ce que ce programme religieux qui vient à côté peut être cassé en quelques minutes. Le garçon, il vient alors chez le père, ou bien la fille. Il y en a, dès que tu pleures, c'est fini, change déjà le programme à la seconde. Direct, moi j'ai mes gosses, des fois il vient chez moi, et je dis à un exemple, ma femme va dire, parce que je suis tout le temps en vadrouille, ma femme va dire je prends toujours mon fils, un des plus malins, c'est même malin dans l'art de le cerveau, il vient lui dire, lis un peu le Coran aujourd'hui, c'est ton heure là, c'est l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que maintenant je vais rentrer ce soir. Il va venir chez moi, je dis alors? Je dis pourquoi tu viens me parler de tes douleurs? C'est pas ton style, qu'est-ce qui se passe? Maintenant je suis habitué, il le sait, il vient même plus. À l'âge, parce qu'il a eu un cours. Il dit, parce que je dois étudier du Coran. Ah, et c'est ça qui te fait mal maintenant? Tu as demandé à ta mère? Oui, j'ai demandé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit, je dois étudier. Et pourquoi tu viens me parler? Dis la vérité. Je voudrais que j'étudie pas. Et tu veux que c'est moi qui te dise cela? Ouais. Combien t'as dit tu dois étudier? Elle m'a dit 1 heure, mais il fait déjà un sourire. Il se dit, ah, Allahu Akbar, il est connecté, mon père, le grand papa. Il dit, combien t'as donné? 1 heure. Inch'Allah, c'est 2 heures. Hein? Là, premièrement, parce que t'es un chicane. Deuxièmement, ta mère te veut du bien et tu veux pas. Troisièmement, parce que je suis un mauvais. Hein? Non, tu n'es pas un mauvais. Parce que je dis, si tu m'aurais dit oui, tu aurais eu 3 heures. Là, on va calme. Après, pendant qu'il étudie, ah les gars, attention, c'est ce qu'on nous apprend, subhanallah, à l'école chez les non-musulmans, quand t'es prof, quand il parle des sanctions, il te dit, il doit y avoir une graduation. Jamais tu donnes une sanction comme ça, boum, sans expliquer au gosse qu'il y a. Et là, pendant qu'il est Coran, tu t'assieds avec lui. Salam alaikum. Ça fait mal la lecture, c'est lourd. Hein. Vous avez remarqué quand les gosses ils jouent à la PSP, combien ils tiennent? Ah, les spécialistes ici de la PSP, même ça a 32 ans à parler. Combien ils tiennent? Combien ils tiennent? Ah, top chrono, 45 minutes, ça c'est vraiment le basique du basique. Et dès que tu donnes un petit Coran, Wallah, à la seconde, comment? Ouais, je sais, c'est fini, le temps c'est écoulé. À la seconde, il commence quoi? Il y en a même qui dorment. Qui a dit que le Coran fait dormir? Là, tu t'assieds avec lui. Pas comme certains feraient, ils viennent et de nouveau, boum, il lui redonne une. Là, tu t'assieds avec lui. Et tu lui fais comprendre pourquoi est-ce que tel jeu te donne du plaisir. Et pourquoi est-ce que là, tu n'as pas de plaisir? Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Parce que dialoguer, c'est pas un monologue. Hein. Ça, maintenant, on est en train de faire un monologue avec moi qui parle. Dialoguer, c'est tu parles, je parle. Tu parles, j'écoute. Je parle, tu écoutes. Chez nous, des fois, c'est dommage. Je parle, tu parles pas. Tu veux parler, je t'écoute pas. Tu veux parler, tu parles pas. Et tu ne prends que ce que moi je vais... Non, ça dans l'éducation, et spécialement maintenant, ça a marché avec nos générations peut-être, d'une certaine manière. Ça ne peut plus marcher ce système-là, parce que même dans l'éducation, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était donc l'inverse. Et pour aller plus loin et terminer, conclure, Inch'Allah, parce que je voudrais aussi que le frère Fatah prenne la parole, même s'il a dit qu'il ne veut pas, au contraire, il faut que chacun ici donne un peu son avis là-dessus, orienter, conseiller, surveiller. Et juste avant, j'avais dit quoi, qui se rappelle? Là, on va voir. Ça m'étonnerait. L'avant-dernier point. J'avais dit nourrir de halal. Ça, c'est un point que nos mashayikh, subhanallah, les plus pointueux soulèvent. Il te dit, quand tu donnes à manger du haram à la maison, ne t'attends pas à en sortir des fois des savants. C'est très compliqué comme phrase. Spécialement quand tu arrives à la tradition qui te parle de celui, ce fameux personnage qui était Ash'atha Arba, hirsute, poussiéreux, et il lève les mains, voyageur. Et il invoque Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, rien. Pourquoi? La boisson est haram, la nourriture est haram, l'habillement est haram. Wa ghudhiya bil haram, ça dit qu'il a grandi depuis.